Le tramway à Avignon, c'est pour bientôt. En attendant, c'est une exclue la Provence. Nous avons pu embarquer à bord de ces nouvelles rames. Une piste cyclable entre Nice et la Camargue, pourquoi pas? Certains y croient très sérieusement. Et enfin, gros plan sur le cours Julien à Marseille, qui est devenu un haut lieu du street art. Le tramway à Avignon, c'est dans 37 jours. En attendant, les rames sont à l'essai. Sur le rail, entre Saint-Roch et Saint-Chamond, nous avons eu la chance de monter en exclusivité dans ces rames flambant neuves. Et ici, on check tous les tramways, donc c'est ce qu'on appelle le centre de maintenance, l'atelier, là où on vient réparer les tramways, on fait les visites de sécurité, les visites préventives. Et donc c'est là où on refait une beauté au tramway, on le nettoie, on remet du sable, on remet de la graisse et on le répare. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour sortir un tramway, il y a des opérations sécuritaires à faire. Donc on vérifie les freins, le gong, le klaxon, on vérifie tous les équipements de sécurité, les portes avant de partir. Et ça, c'est des opérations qui sont faites par le conducteur avant de démarrer tous les jours. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est à vivre aussi dans une carrière. Lancement de tram, c'est pas tous les jours quand même. Tout à fait, surtout quand on est des passionnés. Les traminots aujourd'hui, on est quasiment tous des passionnés. On se passionne très vite. Ça nous rappelle notre enfance, effectivement. Donc quand on voit un train, on est tous les yeux qui pétillent, qui flashent. Le samedi 19 octobre à midi, ce sera l'ouverture au public. 8 rames circuleront. 100 conducteurs ont été formés pour un service qui devrait transporter chaque jour entre 12 000 et 14 000 passagers. On arrive en fin de formation, c'est-à-dire que les 4 conducteurs que vous voyez là passeront leur habilitation demain. Donc on fait une petite révision générale de façon à tester leurs connaissances et leurs aptitudes en conduite. Chez nous, vu qu'on a une petite ligne, on n'a pas de quoi occuper un conducteur à temps plein sur le tram. Donc ils seront tous tram et bus. La différence, je dirais, c'est l'anticipation. Un conducteur de bus doit énormément anticiper. Le tram, c'est encore plus. Le tram, on est sur rail. On n'a pas ce petit coup de volant qui peut éviter l'accident. Donc il faut voir encore plus loin et être encore plus réactif. Prendre son vélo et parcourir le littoral de Nice aux Saintes-Maries-de-la-Mer sans encombre, ce sera un jour possible. Ce matin, une quarantaine de cyclistes membres de l'association française pour le développement des véloroutes sont arrivés à Marseille après un départ vendredi dernier des Alpes-Maritimes. Une randonnée à vélo qui a pour but de promouvoir la création de la V65, cette piste cyclable aménagée qui reliera les villes côtières de la région sud. Mais en attendant que ce projet voie le jour à l'horizon 2030, ces militants qui viennent de parcourir 250 km sur 450 ont relevé quelques manques. Pour l'instant, c'est pas sécurisé. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit sécurisé. On ne demande pas une piste cyclable continue, c'est impossible. Qu'il y ait un minimum, c'est-à-dire des bandes cyclables, de signalisation à l'intention des automobilistes pour les mettre en garde parce qu'il y a des cyclistes, des bandes cyclables entretenues, bien balayées, avec un élagage parce qu'il y a des buissons qui repoussent souvent. Quand c'est possible, des voies partagées sur petites routes très peu fréquentées, c'est possible aussi. On l'a vu dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, dès qu'on peut passer sur des anciennes voies ferrées, créer une voie verte. Donc on en a vu une d'1,8 km qui vient d'être réalisée dans les Alpes-Maritimes. On a vu les pistes cyclables à un site propre du Var, je crois qu'il y en a 90 km. Et dans les Bouches-du-Rhône, le tracé de la V65 qui relie La Ciotat à Port-Saint-Louis-du-Rhône traverse évidemment Marseille, une ville encore à la traîne en termes d'aménagement pour vélo. La V65, donc cet itinéraire littoral, emprunte dans Marseille la vallée de l'Uvonne, la Corniche, le boulevard du Littoral et la traversée de l'Estac. Sur une bonne partie de cet itinéraire, des aménagements sont prévus, malheureusement encore à un horizon qu'on juge un peu trop éloigné, plusieurs années. Et une partie, le boulevard du Littoral, n'est encore pas planifié par la métropole en termes d'aménagement. Donc il y a encore beaucoup à faire. En attendant, les cyclistes de l'association AFV3 repartent pour leur 8e et ultime étape, direction la Camargue. Un périple à vélo qui est aussi l'occasion de promouvoir la V65 auprès des élus locaux. En plein cœur de Marseille, le cours Julien est devenu le quartier des artistes. De nombreux graffeurs viennent du monde entier avec leurs bombes de peinture, proposer leur empreinte sur les murs. Tout commence dans les années 80, les entrepôts de grossistes se déplacent aux Arnavaux et laissent de vastes locaux vides. De nouveaux commerçants arrivent, ainsi que le street art. Le cours Julien, en 1980, quand j'ai ouvert ma boutique,
c'était encore un chantier. Il y avait la terre battue devant la boutique, il y avait des palissades, les travaux étaient à l'arrêt, le parking a ouvert, le métro s'est installé et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître des graphes. Le quartier du Cours Julien, je pense, était quand même pionnier en matière de graphes. Il vaut mieux avoir un graphe qu'on a commandé avec des artistes qu'on apprécie plutôt que des graphes sauvages où on ne nous a pas demandé l'autorisation ni rien du tout. Aujourd'hui, les murs du Cours Julien et les portes sont recouvertes, même les devantures de magasins, un projet porté par le collectif Massilia Graffiti, et ils font appel à des graffeurs marseillais. C'est des artistes marseillais et on le revendique, c'est une valeur pour nous importante. Et c'est ancré au Cours Julien puisque le Cours Julien est une référence dans le graffiti. On voit énormément de touristes venir voir les fresques, du graffiti aussi. Et on est à l'initiative de pas mal de décos que vous pouvez voir dans le quartier, en effet. Que chaque commerçant a pu profiter d'une devanture, donc d'un rideau métallique ou d'une façade décorée qui représente son activité ou ses souhaits d'être marqués. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire le touriste qui se promène reconnaît une identité street art. Ça fait quelque chose de cohérent, une uniformisation. Caché au dernier sous-sol du parking du Cours Julien, un passage a été refait à neuf par les membres du collectif, un lieu insolite qui nous plonge dans un nouveau monde. Ceux qui ont choisi de prendre leurs vacances en septembre sont les rois. En ce vendredi 13 septembre, il fera beau partout, difficile de faire mieux que ce temps complètement dégagé, matin comme après-midi. Et les températures très agréables sont également là, 10 à Digne, 11 à Manosque, mais 17 à Marseille, 18 à Toulon et Bastia. L'après-midi, tout le monde au-dessus de 30, sauf Ajaccio, 29 degrés, avec une maximale à Avignon avec 32 degrés. En ce vendredi 13, c'est la Saint-Aimé.